Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le mercato hivernal 2024-2025 a fermé ses portes. Pour ceux qui ont loupé les gros transferts, je vous invite à aller checker nos vidéos dans ce jour le plus long sur Foot Mercato. Si certains ont réussi à partir, d'autres comme Ryan Cherki ont été bloqués. Comme le placarde le Progrès ce mardi matin, Cherki ne partira pas tout de suite, la faute à John Textor qui a jugé l'offre de 22,5 millions de Dortmund irrespectueuse et bien inférieure à la valeur marchande du joueur en plus d'arriver au mauvais moment. Pourtant, l'équipe a dévoilé les coulisses de ce transfert avorté et assure que Ryan Cherki a demandé à partir. Le meneur de jeu de l'OL avait adressé un message formel rédigé par ses avocats afin que sa direction accepte l'offre du B4B. Restreint par la DNCG et donc incapable de le remplacer dans les derniers instants, John Textor ne souhaitait pas s'en séparer. Selon le Progrès, l'influence de Paulo Fonseca auprès de Textor a aussi pu compter pour s'opposer au transfert de Cherki qui est repoussé à l'été prochain. Le propriétaire américain attend une offre plus élevée. De son côté, l'autre olympique a vécu une dernière journée complètement dingue avec l'arrivée sur le gong d'Ismaël Benasser comme le relaye la Provence dans son encart. L'international algérien arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AC Milan. Si l'OM a mis la main sur Benasser, Paul Pogba ne sera pas marseillais. Invité dans l'after, le président Pablo Longoria a expliqué pourquoi l'OM n'est pas allé plus loin dans ce dossier. Je n'étais pas très favorable à faire beaucoup de changements dans une dynamique positive. L'important c'est de donner de la continuité à une bonne dynamique sportive et au même moment tu dois tenir les comptes sur le plan économique, a-t-il expliqué. Pogba à l'OM c'est donc mort à moins d'une arrivée en tant que joker médical. Pour être complet sur l'actu en France, il y a des matchs ce soir avec au programme les 8e de finale de la Coupe de France. Le PSG se déplace sur la pelouse du Mans, dernier représentant de National 1. Une affiche que les hommes de Luis Enrique ne prendront pas à la légère. Le PSG est toujours invaincu et compte bien le rester. C'est même devenu la mission de la saison, écrit l'équipe. Invaincu sur la scène nationale depuis plus de 8 mois, l'objectif de boucler la saison sans perdre en France est ouvertement évoqué en interne. Le FC Nantes reste la seule équipe à avoir été sacrée en ayant concédé une seule défaite, c'était lors de sa fameuse saison 94-95. Direction l'Angleterre où Chelsea jouait aussi bien sur le terrain qu'en coulisses. Opposé à West Ham dans le cadre de la 24e journée de Premier League, les Blues ont eu beaucoup de mal. Menés, les hommes de Maresca ont renversé la partie grâce à Pedro Neto et à un Cole Palmer chanceux comme le placarde le Daily Star. C'est sur une frappe contrée par Wan-Bissaka que l'Anglais a offert la victoire aux siens. Pour le Daily Mail, même si c'était un but contre son camp, c'est quand même Palmer qui a allumé le feu. Au classement, Chelsea remonte à la 4e place. Axel Disasi n'était pas sur la feuille de match et pour cause, le Français a été prêté du côté d'Aston Villa. L'officialisation est arrivée très tard dans la nuit. Les Villains signent un joli coup alors qu'ils étaient en concurrence avec Tottenham. Les Spurs pourront toutefois se consoler avec le prêt de Mathys Tel en provenance du Bayern Munich. Il est arrivé dans le temps additionnel du Deadline Day comme le rapporte le Daily Mirror dans son encart. Le Français a finalement été convaincu par le discours de l'entraîneur. Très clairement, les clubs anglais ont été les acteurs majeurs de ce mercato hivernal. De très loin, Manchester City remporte la palme du club le plus dépensier comme le relaye The Times. Avec le transfert de Nico Gonzalez en provenance du FC Porto, la formation entraînée par Pep Guardiola a déboursé près de 222 millions d'euros. Une somme folle assez inhabituelle en cette période, mais la situation sportive des Sky Blues a forcé les propriétaires à sortir le chéquier. L'Italie n'a pas été en reste durant ce mercato hivernal avec l'AC Milan en tête. Lors de l'ultime journée, le club milanais a réalisé une mini-révolution dans son secteur offensif avec l'arrivée de Santiago Jiménez en provenance de Feyenoord et la signature de João Félix. L'officialisation n'a pas encore eu lieu mais c'est tout comme. Aussi Félix placarde avec joie la Gazzetta dello Sport. Le Portugais est prêté par Chelsea et l'AC Milan a déboursé 5,5 millions d'euros pour obtenir le joueur jusqu'à la fin de saison. Par contre, les Lombards n'ont pas voulu intégrer d'option d'achat. Sergio Conceição va pouvoir se frotter les mains avec l'arrivée de ces deux recrues. Le Corriere dello Sport détaille les options qui s'offrent aux tacticiens portugais pour la saison, un système en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, premiers éléments de réponse lors du prochain match demain face à l'AS Roma. La Juventus n'a pas chômé non plus avec l'arrivée de Randal Kolo Muani notamment. Thiago Motta a poussé pour le transfert du français qui a déjà séduit tout le monde dans le Piémont, même les plus dubitatifs. En 172 minutes, RKM a déjà planté 3 buts comme le relaie Tuttosport. Une adaptation express qui pousse la vieille dame à se projeter au-delà de cette saison. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures, Giuntoli envisage déjà de discuter avec le PSG pour conserver Kolo Muani au-delà du prêt. L'idée du directeur technique est un nouveau prêt avec une option d'achat fixée à 45 millions d'euros pour 2026. Reste à connaître la position du PSG qui a quand même déboursé quasi le double à l'été 2023. Ensuite, il y aura aussi la question du salaire du joueur à régler. Cette saison, les Bianconeri ne payent qu'une partie sur les 10 millions qu'il perçoit au PSG. Pour que le deal se fasse, le joueur devra faire des efforts financiers.
Allez, on ferme cette grosse page mercato, retour au terrain. En Espagne, on se remet encore doucement de l'action maradonesque de Lamine Yamal. Mais le journal Sport a décidé ce mardi matin de mettre en avant les qualités de passeur de son prodige espagnol. Lamine, le roi de l'assistance, placarde le journal catalan. Et oui, si on a tendance à mettre en avant ses buts et ses dribbles fous, on a tendance aussi à oublier que c'est un passeur de génie. Bon, ses nombreuses galettes pour ses partenaires nous le rappellent rapidement, mais quand même. En 29 matchs, toutes compétitions confondues, Lamine Yamal, c'est 16 passes décisives, soit une de moins que Mohamed Salah, le meilleur dans l'exercice cette saison, comme le souligne Sport dans ses pages intérieures. Des stats tout simplement affolantes pour un joueur qui n'est toujours pas majeur, au cas où on l'oublierait. Autre sujet évoqué par le quotidien catalan ce matin, la rédemption de Frenkie de Jong. Des huées aux éloges peut-on lire. Souvent critiqué et poussé vers la sortie, le néerlandais semble avoir remonté la pente en ce début d'année 2025. De Jong est même devenu une alternative à Casado. Positionné à un poste qui lui correspond plus, où il peut avoir le jeu face à lui, Frenkie de Jong rayonne. En quelques semaines, il a échangé les sifflets contre les applaudissements et ses problèmes de cheville semblent désormais derrière lui. En Catalogne, tout le monde a le sourire. Au contraire de Madrid qui est en mode scandale ces derniers jours, le troisième revers du Real Madrid cette saison en Liga contre l'Espagnol ne passe pas, mais alors pas du tout. Le président Florentino Pérez ne digère pas le tacle assassin subi par Kylian Mbappé. Carlos Romero n'a pas été expulsé sur l'action et en plus c'est lui qui donne la victoire à l'Espagnol. Depuis quelques jours, le club madrilène relaie l'indignation de sa chaîne télé sur ses réseaux sociaux qui dénonce un scandale mondial. Déclaration de guerre, placarde le journal Marca sur sa une. La rage du Real est telle que le club a publié une lettre incendiaire en direction de la fédération espagnole, comme vous pouvez le voir sur la une du journal AS. Les faits qui se sont passés dans ce match ont surpassé toute marge d'erreur humaine ou d'interprétation arbitrale. C'est l'apogée d'un système arbitral complètement discrédité, dans lequel les décisions contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de falsification de la compétition qui ne peut plus être ignoré. Le scandale suite à ce dernier match qui a traversé nos frontières n'est pas un fait isolé ni une affaire mineure, mais la confirmation sans équivoque que la compétition est entachée par des décisions arbitrales qui sont impossibles à justifier, peut-on notamment lire. Le Real Madrid exige à la fédération de lui remettre immédiatement les audios de la VAR de ces deux actions, l'agression sur Mbappé et le but refusé à Vinicius Junior. Dans un communiqué diffusé dans la soirée, la fédération espagnole dit regretter profondément le ton et la gravité des accusations qui remettent en question l'intégrité des instances arbitrales et le fonctionnement de la compétition dans son ensemble. Bref, la guerre ne fait que commencer. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.